Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on est en plein début des foires au vin et forcément, je vais vous aider à y voir un peu plus clair par rapport aux foires au vin. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vous invite vraiment à vous abonner sur YouTube, bien sûr, pour être tenu au courant des prochaines vidéos, mais aussi sur le blog, bien sûr, pour être tenu au courant des derniers articles. Et puis, bien sûr, abonnez-vous aussi au blog pour avoir droit à un petit guide pratique de 20 pages sur comment passer pour un initié, même quand on n'y connaît rien. L'idée de cette vidéo, elle est très simple, c'est de vous aider justement à ne plus faire d'erreurs en fait. Le problème qu'on a avec les foires au vin, notamment quand on n'y connaît rien, c'est qu'on fait des erreurs fondamentales qui sont évitables. Première erreur, c'est bien sûr de ne pas préparer les foires au vin. Vous ne préparez pas vos foires au vin, forcément vous allez au-devant de sérieux problèmes. Pourquoi? Parce que vous allez vous confronter à des grandes enseignes qui sont rodées en fait à la vente, hein, puisque c'est leur métier, c'est leur expertise. Proposer en fait le prix le plus juste, le plus ajusté, forcément. Et donc vous êtes sans préparation, vous allez forcément être complètement perdu. Donc première erreur, ne pas préparer vos foires au vin. Je vais vous donner des conseils pour justement réussir vos foires au vin et pour bien les préparer dans une autre vidéo. Deuxième erreur, et qui découle forcément de la première, c'est celle en fait, comme vous n'êtes pas préparé, vous allez à la fleur au fusil en fait à la grande surface, et là forcément vous allez vous laisser submerger par les offres, par les prix, par les promotions, et forcément n'étant pas préparé, vous allez forcément acheter des vins par hasard. Or, on n'achète pas de vin par hasard, ça n'existe pas. Si vous faites ça, forcément vous allez vous tromper. C'est pour ça que vous allez sans préparation vous faire enfin acheter des prix, vous n'avez pas prévu, vous ne savez pas quoi acheter, vous allez vous diriger vers les prix bas, vers les promotions par exemple, et forcément vous allez avoir beaucoup de mal à faire le bon choix. Donc fatalement, cette deuxième erreur découle de la première. Troisième erreur, celle-là elle est très commune, c'est acheter des prix bas et se focaliser sur les promotions. Promotion, prix bas, forcément, c'est l'essence même de la grande distribution. Malheureusement, le vin aujourd'hui coûte un peu plus cher année après année pour la production, les coûts de production sont plus élevés, donc les prix sont plus élevés aussi. Penser qu'on puisse trouver un chinon de qualité à moins de 5 €, c'est impossible, ça n'existe pas. Alors peut-être que vous avez été trouvé par le biais de promotion, une bouteille achetée, une offerte, ou alors deux bouteilles achetées, une offerte. Et du coup, on arrive à un prix qui est effectivement bas. Ça, c'est la politique de la grande distribution. Attention de ne pas vous faire avoir, n'achetez pas les prix trop bas. Des vins à moins de 5 €, ça n'existe plus, enfin quasiment. Vous pourrez aller chez les propriétaires, chez les vignerons, à moins de 5 €, ça commence à être très compliqué. Donc vous imaginez bien qu'en grande surface, on n'en trouve pas. On ne devrait pas en trouver, mais on en trouve. Donc forcément, évitez les prix trop bas. Ça, c'est la troisième erreur. La quatrième erreur, c'est la plus évidente, c'est au contraire d'acheter des vins peut-être à des prix un peu plus élevés. Mais tiens, je vais mettre à 10 € une bouteille de vin et si possible à 10 €, je vais partir sur une appellation un peu prestigieuse. Par exemple, un vin de Bordeaux, un Saint-Émilion Grand Cru, aller à 10 €, c'est possible. Parfois, on peut trouver, effectivement, par le biais, encore une fois, des promotions, un 9,99 €, un Saint-Émilion Grand Cru. N'y allez pas. Un Saint-Émilion Grand Cru, ça ne coûte pas 9,99 €, ça coûte plutôt entre 15 et 20 € minimum. Donc forcément à ce prix-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, n'en achetez pas. N'allez pas donc sur des prix qui sont un peu plus élevés. Vous pouvez aller sur des vins à 10 € bien évidemment, mais plutôt sur des appellations qui sont moins prestigieuses. Pour un petit cru du Beaujolais, pourquoi pas. On peut partir sur une mondeuse de Savoie. Mais peut-être que pour vous, ces vins-là sont plutôt à 6-7 €. Dommage, à 10 € on peut trouver des très belles bouteilles. Évidemment, toutes ces erreurs-là, on les fait, vous les avez fait, on les a tous fait. Au début, quand on ne connaissait pas le vin, on se faisait un petit peu embarquer. Les foires au vin, c'est toujours palpitant, c'est sympa, c'est un moment assez convivial. Et puis surtout, ce qui est le plus palpitant, j'ai envie de dire, c'est la préparation. Donc, pour bien réussir vos foires au vin, préparez-les bien. Et pour ça, ça tombe bien, je vous prépare une petite vidéo très courte pour vous aider justement à bien préparer vos foires au vin, les meilleurs conseils pour ne pas les rater. Ou alors, pourquoi pas, encore mieux pour les réussir. Merci beaucoup encore pour votre attention, pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo-là, à la partager bien évidemment, et à vous abonner encore une fois. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup et au revoir.